Modeste Freestyle 207. On dit que la vie n'a pas de prix, chez moi elle vaut 3000 euros. On avance en terrain glissant, on se la joue pas quand des l'euro. Moi ne train de vie épuisant quand les gens pensent que ça rigole. 2 heures du mat, j'écris ce texte ou bien je me noie dans la picole. La liberté c'est qu'un mirage, j'ai pu la voir, pas la toucher. Travaillé par ma conscience, j'ai des souvenirs que j'ai étouffés. On a le navire, le vent en poupe, pendant que le tien fait naufrage. On est marqué Cosa Nostra, on a vécu 3 fois notre âge. Difficile mener une guerre sans savoir qui c'est la cible. J'apprivoise toutes les douleurs pour que les épreuves soient plus faciles. Soit je me le fais comme à l'ancienne, pas trop frein, retour aux sources. Si t'aimes pas, tu reviens pas, mais demande jamais qu'on te rembourse. Je suis comme tout le monde, j'ai mes points faibles, faut-il pouvoir les déceler. Et j'ai du mal à dire je t'aime autant qu'à dire je suis désolé. On se souhaite que du bonheur, mais tout ça c'est que des paroles. Vu que l'argent n'a pas d'odeur, tu vas pas sentir la carotte. Et on remet tout en question, mais y a aucune autocritique. On est capable de se tirer dessus pour les petites différences ethniques. La solution de tes problèmes, pote, on n'est pas en pharmacie. 2014 on reste assis ou bien au cours devant les... Alors, mon blaze Modeste, à la base, c'est ironique en fait. C'est ma mère qui m'appelait comme ça parce que j'étais très arrogant. Donc du coup on m'appelait Modeste parce que justement je l'étais pas. Et en me tournant vers la musique et en grandissant, je suis devenu modeste, enfin j'espère. Donc du coup j'ai gardé ce blaze parce que ça me correspondait bien à la fois dans l'ironie que dans ce que je suis aujourd'hui en fait. De Béziers. Alors pour moi le rap ça remonte à 10 ans pile poil. J'ai commencé à écrire il y a 10 ans, mais j'écrivais pas vraiment sur instru, j'étais plus a cappella. Et petit à petit en grandissant, il y a 5 ans à peu près, je me suis mis sur instru. Et là ça fait 2 ans qu'on a le collectif et qu'on essaie d'être sérieux et d'avancer correctement et de faire des clips, des belles choses. Je dirais un peu la frustration. Bon après c'est personnel mais bon. Par exemple j'ai grandi en m'imaginant appartenir à un niveau social auquel j'appartenais pas. Et par exemple à mes 12 ans j'ai vécu en caravane, j'ai vécu une période dure comme tout le monde a vécu ces périodes dures. Donc du coup ça m'a la frustration de la vie. En fait j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était que la vie et que c'était pas comme je l'imaginais en fait. Genre tu vois tous tes rêves d'enfant, tout ce que tu imagines de tous tes yeux d'enfant, quand tu les vois d'un œil d'adulte ou un peu plus sérieux, tu te rends compte que c'est pas si joli que ça. Et même sur ma vie à moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'imaginais. J'ai appris plein de choses sur ma famille, sur tout ça, donc du coup ça m'a vraiment donné envie de... J'avais plein de choses à dire, je savais pas qui les dire. Donc je le dis à mon stylo. Moi j'écrivais des espèces de poèmes, tu vois. J'aimais déjà ce truc avec les mots, les rimes, j'avais un truc déjà depuis toujours. Même enfant, bien avant mes 12 ans, je commençais le rap à 12 ans, mais bien avant ça j'écrivais déjà des petits trucs, des petites histoires. J'aimais ce truc d'écrire, de jouer avec les mots. Et après c'est vraiment... Comment dire? Ouais, il y avait un esprit rap parce que je m'inspirais de ce que j'écoutais, vu que j'écoutais du rap. J'avais envie de faire pareil, mais il n'y avait pas ce truc de l'instru, de la musique, tu vois, j'étais vraiment dans le texte. Comme ça se ressent dans mon rap, j'ai plus de texte que de flow, je pense, tu vois. Donc c'est vraiment parti de là, des mots du texte. Tu vas me donner une instru, elle va m'inspirer, je vais dire à mon beatmaker, celle-là je la prends c'est sûr. Je vais la réécouter chez moi, peut-être que pendant 2 semaines, 3 semaines, l'instru elle va plus vraiment m'inspirer, je vais la laisser de côté. Et un jour je vais la remettre, et ce jour-là je vais tout déballer, tu vois ce que je veux dire. J'écris rarement une phase par-ci, une phase par-là, mais je me pose pas pour écrire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je me pose jamais en me disant je vais prendre cet instru, je vais écrire un texte et dans 1 heure j'ai fini. Tu vois ce que je veux dire. J'arrive jamais à écrire. C'est vraiment quand mon cerveau il me parle. Et des fois je vais mettre l'instru, le matin je vais me lever, je vais mettre une instru, je vais voir ça m'inspire, je vais la cliquer, ça m'inspire pas, je clique pas. Je peux écrire n'importe où, n'importe comment, mais je peux pas me forcer à écrire. Je peux pas me dire je vais me poser et je vais écrire, c'est très compliqué pour moi. C'est vraiment au feeling. Tu vois, des fois je vais marcher dans la rue, je vais voir un truc qui me choque. Direct ça va m'inspirer une punchline, je vais m'arrêter, je vais sortir mon téléphone, je vais la noter. Aussi bien des fois tu vas me faire écouter une musique, il y aura tellement d'émotions, ça va me rappeler un truc que j'ai vécu ou une émotion, j'aurai envie d'en parler, je vais poser de suite. Mais jamais je vais me dire, allez, mercredi à 14 h, je vais prendre 2 instrus, je vais écrire 200. Ça c'est pas possible.
J'ai jamais vraiment cherché à partager, à faire des sons sur YouTube, tout ça c'est venu après, vers mes 15 ans à peu près, où à force de rapper, je me rappelle d'un moment, on jouait au poker sur une poubelle, et mon pote il me demandait tout le temps de poser un petit 16 à la fin de chaque partie, et donc du coup à force il m'a dit, c'est con qu'on puisse pas t'écouter quand t'es pas là, on est obligé de tout le temps te voir, te demander de rapper pour t'écouter. Il m'a dit enregistre un jour un son et moi je pourrais t'écouter sur mon téléphone. Donc du coup de là j'ai trouvé un collègue qui avait un petit micro, je suis allé chez lui, on a enregistré un petit son, on l'a mis sur YouTube. Ouais, il y a des sons plus compliqués que d'autres à faire en live. Mais après je pense que c'est les sons les plus compliqués à faire en live qui sont les plus intéressants. Parce que du coup ils sont plus vrais, il y a plus d'émotions, tu ressens plus le truc. Je pense, c'est mon avis. Donc c'est plus dur mais on essaye quand même de les faire parce qu'on sait que c'est les plus intéressants. J'ai envie de dire ça devait être du Joe Star. Lequel, je me rappelle plus du titre. Un son de Joe Star, putain des années, c'était vieux. J'ai quel âge? J'ai 22 ans. Ça remonte aux années, ouais peut-être en 2000. En 2000 ça devait être. Vraiment, mon premier son de rap c'était du Joe Star, lequel je sais plus, je saurais pas te dire. Et après que vraiment, moi j'ai écouté personnellement, ça a été je pense Sniper. Le début de Sniper. Je pense que c'est vraiment les premiers rappeurs que moi j'ai écouté de ma propre initiative. Après j'écoutais beaucoup de rap, mes cousins écoutaient du rap donc j'écoutais tout le temps avec eux, Joe Star, NTM, on a pensé tu vois. Mais vraiment moi c'est Sniper que je suis allé voir de moi-même. Sniper, y a pas de mérite. Un point c'est tout de Morat, je sais pas si tu connais. Mais c'est un très très gros son. LADEA, enfant du 21e siècle. C'est un son que j'écoute presque tous les jours. Je dirais la classique à Montpellier qui font un gros travail au niveau de leur rap à eux et en plus de ceux des autres je trouve qu'ils sont vachement. Ils aident beaucoup les autres artistes. Donc du coup il faut en parler. Après il y a qui d'autre taquin en vrai tout le rap indé il faudrait en parler plus. Je dirais la Secret Connection pour moi c'est les plus en place qui sont très peu médiatisés dont il faudrait plus parler tu vois. Par exemple Demi-Portion, tous ces artistes là qui font taf en indé et qui poussent le rap indé encore plus haut, qui montrent aux gens que le rap il est pas seulement dans la trappe ou dans ce qu'on voit à la télé. Je pense que c'est vraiment ces gens-là qu'il faudrait parler. Donc tout ce qui est grosse tête du rap indé, même les plus petites têtes qui font le taf, il faut parler de tout le monde. Ton bras droit, tu crois changer de fusil d'épaule. Ils avancent les yeux devant pour pas voir ce qu'il y a sur le côté. Le mendiant qui tend la main à moins de vue que ton décolleté. Je me rappelle de cette époque où ça squattait devant la mairie. Un truc qui me change, j'ai envie d'en parler, tu vois. Par exemple, ce que je veux dire dans cette punchline, c'est le fait qu'on soit froid avec les gens. Tu vois, par exemple, tu vois un SDF, les gens ils le voient comme quelqu'un de sale, de quelqu'un qu'il faut éviter, tu vois, ce qu'il faut pas s'en approcher, il faut pas lui parler. Alors que moi, je le vois plus comme un type que. Tu vois, moi j'ai vécu en caravane, je sais ce que c'est la galère, je vais pas faire celui qui est mon miséreux, tu vois, mais je sais ce que c'est que d'être dans le besoin. Donc du coup, quand je vois un SDF, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment il en est arrivé là, tu vois, Parce que je pense qu'on peut choisir, il y a des gens qui l'ont pas choisi, d'autres qui l'ont plus ou moins choisi, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le premier truc que je me pose en voyant un SDF, alors que la plupart des gens, le premier truc qu'ils se voient, c'est faut pas que je le touche, faut pas qu'ils viennent me salir, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je trouve ça triste de voir les gens qui. Tu vois, dès qu'on voit un SDF dans la rue, on marche bien devant soi, on regarde jamais sur le côté. Je trouve les gens ils sont vachement comme ça et c'est ça que j'ai voulu décrire. Alors qu'une fille qui passe, qui a le décolleté un peu ouvert, tu peux être sûr que les gens ils vont arrêter de marcher droit, ils vont tous regarder qu'est-ce qu'il y a dans le décolleté. Et ça me choque un petit peu parce que on devrait. Même si je dis pas, je suis un homme comme tout le monde. Mais j'apporte beaucoup plus d'importance en tout cas au SDF que décolleté. Dans le vide, une diction très éloquente et un message bizarre en rythme. Si j'arrête, c'est qu'il y a plus d'encre. C'est vrai que des fois le style me freine. Des fois bon, les fois mauvais. Dans le fond, poteau, je suis schizophrène. Tu me vois plus, je suis surmené, mais je fais toujours ce qu'il y a. C'est rare, ça m'arrive. Je vais rien écrire. Et presque je vais stresser, je vais me dire ça y est, t'as plus rien à dire. Alors que non, c'est juste que je suis dans. Tu vois, des fois quand ça va bien, t'as envie de bien écrire. Des fois ça va mal, t'as envie d'écrire des trucs qui te touchent. Et des fois dans ta vie, il se passe rien de plus fou, il n'y a rien qui te choque plus que ça, tu vois, on a tous des passades où je sais pas, pendant 5 jours tu fais rien de spécial, t'as rien à raconter, tu dis rien, tu vois. Donc des fois ça me stresse un peu, mais on vit tellement de trucs que 2 jours après je vis un truc de fou, j'ai envie d'en parler, j'ai une histoire à raconter, ça repart, tu vois. Donc à la finale, j'ai toujours ce truc de me dire tiens ça fait 3 jours que j'ai pas écrit là, ça fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude. Mais je stresse pas plus que ça parce que maintenant je sais que ça va, ça vient, tu vois, l'écriture c'est comme l'argent. Aujourd'hui t'en as, demain t'en as pas. Le jour où j'ai de l'inspi, je me pose, j'écris. Le jour où j'en ai pas, j'écris pas. Je me prends plus la tête avec ça en tout cas. Je cherche plus à faire de l'hyper-productivité comme j'ai pu faire il y a un moment. Pendant
un moment, tu vois, j'étais dans un truc où j'étais tellement content d'avoir mon collectif. Au tout début qu'on a monté le collectif, j'étais tellement content de ça que j'avais envie de montrer à tout le monde. J'avais envie d'être hyper productif, de tout le temps sortir des sons, tu vois, montrer qu'on était là, occuper le terrain tout le temps. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas une bonne solution parce que déjà, comme tu dis, tu négliges parfois certains trucs. Et en plus, tu n'as plus trop le cœur à faire les choses, tu vois, tu te presses, il y a des morceaux que tu bats, que tu vas envoyer alors que tu sais que le truc tu l'aurais pas fait comme ça si tu avais eu le temps. Donc du coup c'est vraiment pas bon pour le taf. Donc maintenant par exemple tu vois mes sorties de clips, je donne plus de date de sortie de clip avant d'avoir le clip maintenant dans mon ordinateur, tu vois. Parce que j'ai pas envie de me presser de dire tiens il y a ce détail là, j'aime pas mais du coup on a dit telle date, on va s'y tenir, tant pis on le balance comme ça, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, maintenant je préfère attendre d'avoir le projet fini avant d'en parler. Donc du coup j'ai plus trop peur de la page blanche, je me laisse aller mais je suis plus dans cette hyper productivité. Le rap c'est les gens, tu vois, si t'as des gens ils se sentent obligés de s'exprimer par la violence, ces gens-là ils vont faire du rap qui vont être tout le temps violent, tu vois, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer par la tristesse, tu vois ce que je veux dire. Le rap c'est un peu comme la personnalité des gens, et des gens il y en a de toutes sortes, donc des rappeurs il y en a de toutes sortes. Maintenant oui, avant j'avais pas ce truc, parce que déjà pour écrire quand t'es heureux il faut être heureux, tu vois. Donc du coup ça a été compliqué pendant un moment, mais maintenant franchement ma vie elle est pas si mal que ça, j'ai pas à me plaindre. Donc du coup il y a plein de trucs heureux, comme je parle de mon fils de temps en temps, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois. Donc oui, je parle de trucs qui me rendent heureux, ça m'arrive, mais moins que ce qui me rend malheureux, je pense. C'est plus facile de parler d'un truc qui te fait du mal, je sais pas comment t'expliquer. Quand t'es énervé après quelque chose, c'est plus facile de prendre ton stylo et de saigner la feuille que quand t'es content. Tu vois ce que je veux dire, quand t'es content tu vis le truc. Tu vis ton moment, je sais pas, quand je suis avec ma femme ou avec mon fils et je vis mon moment, je me dis pas tiens je vais prendre une feuille, un stylo pour décrire ce moment là, tu vois. Alors que quand il y a un truc qui t'énerve, qui te frustre, que tu te sens bloqué dans quelque chose ou quoi, la seule solution que tu as c'est de prendre ton stylo, c'est la seule chose que tu peux faire, tu vois. Donc ça m'arrive d'écrire sur les trucs dont je suis heureux, mais moins que les choses qui me touchent. Le rap c'est le peuple, j'ai envie de dire. Le rap c'est les gens, tu vois. C'est comme ça que je le vois, le rap c'est le partage. C'est surtout ça, le vrai mot, c'est le rap c'est le partage. Parce que je me suis rendu compte, ça pareil, je me suis rendu compte en faisant du rap en vrai, pas sur YouTube, pas sur internet, tu vois, en allant dans des bars comme l'OGB, en allant à la Secret Connection, en faisant des petites scènes, en faisant tout ce qu'on a pu faire, même si on n'a pas fait grand chose, le peu qu'on a pu faire, je me suis rendu compte que le hip-hop c'est le partage. Pareil, on a eu de la chance de rencontrer que des gens bien. Comme je t'ai dit, on n'a pas rencontré de rageux, et même dans nos déplacements et tout, on a été super bien accueillis à chaque fois. Toujours le mot qui ressort, c'est le partage. Je trouve que le hip-hop, le rap indé, il se porte beaucoup mieux que ce qu'on veut l'imaginer. Il est vachement dans le partage, plus que ce qu'on veut le dire en tout cas. Le truc qui me vient direct à l'esprit, c'est Raymond DeVos. Par exemple, moi quand j'écoute Raymond DeVos parler, je suis inspiré. Je trouve que c'était un punchliner, comme on l'a souvent dit. Donc tous ces artistes, en vrai tous ces gens-là, les punchliners dans l'âme, que ce soit à la télé ou dans n'importe quel domaine, ils m'inspirent parce que j'aime les gens particuliers. Tu vois, les gens qui se fondent pas dans le moule. Donc dès que tu sors un peu de la masse, déjà tu m'intéresses. Et si après tu as un message un peu réaliste et pas stupide, tu vas m'inspirer. Tu vois, Raymond DeVos, j'invite tout le monde à aller voir ce qu'il fait. Parce que pour moi c'est un des plus gros punchliners alors qu'il est même pas dans le rap, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, il y a plein de trucs qui m'influencent, même dans la musique en général, tu vois. Je suis pas trop renseigné niveau nom, tu vois, j'avoue. J'écoute mes classiques qui sont dans ma playlist et je retiens pas trop les noms. Mais il y a plein dans tout le style de musique, dans tout, il y a des trucs qui m'inspirent. Moi je suis un mec, j'aime tout. Tu vois, je vais m'inspirer. La littérature, j'avoue pas trop parce que je lis pas assez, je devrais lire plus. Mais après, aussi bien que tu vas me sortir un texte d'un grand écrivain, je vais le lire, je vais me passionner, tu vois ce que je veux dire. Je m'intéresse vraiment à tout, donc tout m'inspire. Vraiment, je pourrais pas dire que je m'inspire de la musique et du cinéma, tu vois. Parce que il y a de tout. Mon rap, c'est un tout. Encore une fois, je vais peut-être tourner en rond, mais j'ai envie de te dire que ça dépend des gens. Ça dépend du rappeur, tu vois. Il y a des gens qui... Mais toi, moi, dans le rap, ce que tu mets dans tes textes, t'en parles pas beaucoup, hein? Non, je suis pas spécialement tourné vers la femme parce que, genre, moi j'ai ma femme, j'ai mon fils. Je suis pas trop dans ce truc-là d'aller serrer plein de filles et tout, tu vois, c'est pas mon délire. Et de la musique, même dans ma vie, je me concentre pas que sur les filles. Ouais, c'est pas un truc auquel je m'intéresse. Moi, les femmes, je rapporte. Pour moi, je respecte autant une femme qu'un homme. Je suis obligé
de la femme objet, tu vois ce que je veux dire. Il est temps d'arrêter avec ça. Je trouve ça un peu démodé. Tu vois, ça va, on a passé cette époque. Pour moi, je vois pas du tout la femme comme un objet. Je t'ai dit, moi, je vois la femme comme un être humain. Un homme et une femme, pour moi, c'est pareil. Donc, du coup, ce truc de vouloir toujours amener des femmes en maillot dans ses clips et tout, je trouve ça un peu bidon. Je trouve ça fait revue et revue. Tu verras dans mes clips, tu me diras, est-ce que tu as déjà vu une seule fois une femme en maillot de bain? Jamais, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être, je dis pas que ça va pas arriver, si un jour je fais un clip, je sais pas, dans une belle maison avec une piscine, que le son ici prête, qu'il y ait une ambiance, c'est possible qu'en fond il y ait une femme en maillot, c'est pas le problème, tu vois. Mais ce sera pas, je vais pas faire un clip sur une femme qui va danser sur une barre, tu vois, en maillot, pour montrer, pour donner envie aux gens de regarder ma vidéo parce qu'il y a une femme qui est jolie dedans. Tu vois, c'est de la perversité un peu après. C'est comme dans une pub, quand on met un gros panneau, si je te mets une femme à moitié à poil sur un gros panneau, tu peux être sûr que tous les mecs ils vont savoir c'est quoi la marque ou la femme, tu vois ce que je veux dire. Là c'est pareil, si je te mets une belle femme dans mon clip tout le long, tu vas retenir mon son parce qu'il y aura une belle meuf, tu vas dire ah ouais, elles sont de modeste, celui-là il y a une belle meuf, regarde. Et je trouve ça un peu pervers de se servir de la femme pour ça. Moi j'espère que les gens ils vont écouter mon rap pour ce que je suis, pour ce que j'ai à dire, tu vois. Donc j'ai envie qu'on retienne mon rap pour nous. Je préfère que tu retiennes pas mes clips plutôt que tu retiennes pour un truc comme une femme, tu vois ce que je veux dire. Je préfère que tu retiennes une punch de moi plutôt que le maillot de bain de la meuf qui est dedans. Freestyle, je vois plus ça comme un moment pas prévu, tu vois, comme quand nous on a ce truc de presque jamais refuser quand on me demande de rapper, c'est-à-dire que moi je m'arrête dans la rue, si je suis pas avec ma femme, mon fils en train de faire un truc, je suis avec mon collectif, tu me dis pose un freestyle, je pose un freestyle, alors qu'il te fait un beat et c'est parti, tu vois ce que je veux dire. Ça pour moi c'est un freestyle, même si c'est un texte que tu as déjà fait, tu le partages avec quelqu'un qui est dans un moment pas prévu, tu vois, comme quand on est au GB, qu'on boit une bière. Donc on est dehors, il y a un collègue qui fait un beatbox, un autre qui a envie de faire un petit sample avec sa voix, l'autre qui a envie de rapper, c'est un freestyle, tu vois. Pourtant, moi le texte je le connais, lui son beatbox il le connaît, son sample il l'a déjà fait avec sa voix, mais on l'a jamais fait tous ensemble. Donc c'est un freestyle, c'est comme ça que je vois les choses, moi, tu vois, c'est un partage, le freestyle. Un CD disponible, si vous voulez le choper, contactez-moi. Et je prépare un album pour l'année prochaine qui va s'appeler De l'ombre à la lumière. Et qui va vraiment être le projet, le plus gros projet que j'ai jamais fait, le truc le plus encadré, le plus construit. Et c'est vraiment mon projet de l'année prochaine à venir. Si on doit retenir une chose de mes projets, c'est celui-là, je pense. Et après, je pense que le collectif, vu que je suis dans un collectif WR, je pense qu'on va avoir plein de projets à venir. Tu vois, même tous les membres de mon collectif, ils vont sortir un CD dans pas longtemps. Donc on aura vraiment beaucoup d'actu, je pense, dans les prochains mois. Et qui sait si on fera pas un album avec tout le collectif pour regrouper tout ça. Je fais mon truc depuis 10 piges et qui pourra me dire si ça passe, et qui pourra me dire ce que je crache, et qui pourra me dire si ça marche. Je pèse mes mots tout étendu, je voudrais pas dire n'importe quoi. Je suis pas sûr d'être entendu, je suis à la recherche de porte-voix. Je suis dehors, j'ai mal au monde et je pense au monde mais ça me fait peur. Et ils te font croire qu'ils font le monde, ils font le monde dans la terreur. J'aime pas faire de pronostics, ça fait plaisir quand tu t'abonnes et j'aime tellement mon équipe, je les invite tous sur mon album. C'est dans le séisme, mais c'est peut-être mal, ça finira. Je voulais faire bouger tout le pays, mais déjà ta tête me suffira. Ouais, je voulais kicker centaines, j'en ai rempli des cahiers, des faces, des rimes par centaines, entre deux plaques à détailler. Tout le monde m'attend près du tournant, mais j'ai bloqué la direction. Tous sont atteints par le tourment et manigance leur élection. Et on fait quoi, nous au milieu? On ramasse les pots cassés, on essaye de faire mieux et nos chicots sont fracassés. Dans le fond, le rap m'a éduqué, tous les jours est une nouvelle conquête. Tous les matchs sont truqués, donc je me mets pas dans leur compète. Et je laisse pas les gens me nuire, je charbonne pour avancer. Je laisse toujours les gens venir, mais je suis pas prêt de les faire danser. Des problèmes on en a tous, ne m'en veux pas d'être tourmenté. J'ai commencé en dessous de tous, je suis en train de les remonter. Ouais, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'est la devise, on fait ça scred, je le prendrai aux élections. J'en profite et j'en place une pour tous ceux qui me soutiennent. On est ensemble et on s'assume, peu importe que les souviennent, ils ont la flemme et attendre que leur son pète. J'en place une pour le protocleps et je recadre la 207 de cette année. Dernière vision, on se retrouve en 2016. J'espère ne pas t'avoir déçu.